Bonsoir à tous les amis. Donc je vous emmène avec moi faire ce petit tour de ronde dans la propriété où je travaille. Donc il y a un petit peu d'espace, hein. C'est une propriété qui fait 2 hectares. Donc il y a 1 hectare paysager et 1 hectare qui est resté sauvage. Là c'est la partie, la zone olivier. Donc régulièrement dans la journée, ça peut être le matin, l'après-midi, le soir, là on est en soirée, je fais mon petit tour pour vérifier les grillages, les clôtures, voir s'il n'y a rien d'anormal. Alors il y a une partie, sur cette partie où je suis là, ça donne sur une route. Et puis il y a l'autre partie où on sera tout à l'heure qui donne sur une zone sauvage qui est non constructible. D'ailleurs qui est très problématique pour les incendies parce que c'est une zone privée mais qui est pas entretenue. Et donc la grosse problématique sur le côté sauvage, que c'est infesté de sangliers. Et ils défoncent ces grillages, ils passent par en dessous. Donc il faut obligatoirement vérifier parce qu'autrement ils se mettent, si on a de la chance, dans la partie sauvage, si on n'a pas de chance dans la partie qui est complètement paysagée, et en une nuit ça détruit tout, quoi. Donc voilà, ça fait partie du boulot. Il faut vérifier un petit peu toutes les zones qui peuvent être éventuellement accessibles, les zones de grillage comme il y a là-bas, là, par exemple. Et puis avec moi j'ai 2 chiens. J'ai Nairo, mon fidèle compagnon, et puis j'ai aussi le chien des propriétaires qui est là, le berger blanc suisse, qui est un jeune chien qui fait que des conneries. il est terrible, il fait que des conneries, il est un petit peu foufou dû à sa jeunesse, mais il écoute rien. Alors, étonnamment, les propriétaires du lieu lui ont payé des séances avec un éducateur canin. Mais bon, c'est ce que je disais, dans ce milieu-là, dans l'éducation canine, c'est comme dans la self-défense. Il y a de tout et n'importe quoi, tout le monde se proclame expert. Et puis, on voit le résultat, je crois qu'il aurait rien fait, ça aurait pas été pire. Bon, bref. Donc, il n'a aucune éducation, même avec les autres chiens. Donc Nairo au départ, il a fait comprendre comment ça se passait, mais ça n'a pas abouti, donc il a abandonné, maintenant il s'en occupe même plus. Donc voilà, et au départ il s'est pris quelques coups de dents, même certains un peu salés, et puis ça n'a servi à rien, il est toujours aussi foufou, il n'écoute rien. Donc moi j'ai pas trop de temps de m'occuper de son dressage. Donc voilà, petit à petit je lui inculque des petites choses pour que ça soit un petit peu mieux. Mais voilà. Donc moi, sur mon boulot, il n'y a rien de bien sorcier. Le temps qu'il se passe rien, c'est pas compliqué. Donc c'est faire ma tournée, vérifier les entrées, les passages possibles. Et puis autrement, mon autre fonction, c'est bien d'entretenir tout cet espace, les 2 hectares, que ça soit en espace vert, en bricolage, en électricité, en tout ce que vous pouvez imaginer qu'il peut y avoir. Donc c'est pas plus mal parce qu'il n'y aurait que de la sécurité à faire, le temps serait long. Donc ici c'est une maison, c'est une villa qui est habitée à l'année par les propriétaires, donc c'est pas de la location comme il peut y avoir à Saint-Tropez, dans les villas qui sont à côté d'ailleurs. Donc obligatoirement ça change un petit peu la donne. Parce que, vu que c'est toujours les mêmes personnes à qui vous avez affaire, donc c'est toujours mieux. Là, on est tout au fond de la propriété. Donc là, il y a un portail à l'arrière que je vérifie à chaque tournée. Les entrées, les attaches, pour voir si tout est en ordre, si rien n'a bougé. Donc voilà, c'est une petite ronde commune, rien d'important, mais quelquefois, ça fait 3 semaines que je suis là, et il y a quelques jours de ça, il y avait
Il y avait une voiture qui s'est garée un petit peu à l'écart du portail là qu'on vient de voir. Et puis je suis arrivé à ce moment-là. Et puis en fait c'était de la sécurité privée parce qu'il y a une grande villa, une grande propriété juste à côté là. Vous allez voir derrière, là, à l'arrière. Il y a une très grande propriété où ils font régulièrement la fiesta. Ça doit être sûrement de la propriété de location. Donc il y a souvent des grosses fêtes qui sont organisées avec des arrivées en hélicoptère et tout ça. Et donc c'était de la sécurité privée qui s'était mis en position ici parce que l'accès est juste à côté. Donc ici ça monte, hein. C'est assez vallonné. Et puis comme je vous disais, il y a toute cette partie là qui est complètement sauvage à l'abandon. S'il y a un départ d'incendie, je ne vous raconte pas. Ouais, c'est complètement en friche comparé à ici où en fait tout le sous-bois est dégagé. Ouais, pour limiter justement la propagation du feu au cas où. Donc ça c'est pareil, il faut l'entretenir aussi. Ça fait partie aussi de la sécurité du lieu, de faire en sorte de minimiser les risques d'incendie. Donc tout ça, ça en fait partie. Alors on va chercher aussi dans les petits recoins. Voilà. Alors c'est quoi? Alors quand c'est comme ça, là aujourd'hui, ce soir, les propriétaires sont partis en soirée. Donc ça me permet d'avoir un aéro en liberté. Car lui, ça y est, il a fait du domaine son territoire. Et même les propriétaires, pour lui, c'est des intrus, quoi. Donc c'est un petit peu problématique. J'ai essayé de faire en sorte qu'ils puissent accepter qu'il y ait d'autres personnes qui soient sur son territoire, parce que maintenant c'est son territoire. Mais bon, malheureusement, il a 10 ans. Et donc c'est très difficile quand même, à son âge, de faire en sorte de pallier à son instinct, de changer son instinct. Donc quand ils sont présents, eh bien il fait cette tournée là, il la fait attacher, parce qu'autrement s'il voit le propriétaire à 20-30 mètres, eh bien il va y aller. Pour lui c'est un intrus, hein, il ne cherche pas à comprendre. Donc pour lui c'est bientôt fini, hein, pour Nero. À 10 ans, ça commence à être un petit peu dur aussi pour lui, hein, c'est normal. Donc quand on fait ces tournées là, je fais ça de manière très tranquille, qui puisse être posée, parce que il y a des montées, il y a des descentes, il y a un petit peu de tout, hein. Un bosseron de 10 ans. Et puis sur ce monsieur là, le jeune là, faut pas compter sur lui, hein. Ah, lui il est pas fait pour ça. Je peux vous dire, tu te pointes avec une saucisse, c'est bon. Mais bon, voilà, c'est son jeune âge qui fait ça. Mais bon, c'est un chien qui est très gentil, hein, mais bon, il est un peu... Voilà. Donc voilà, la petite tournée. Alors après, je vais arriver dans la partie paysager. C'est une partie qui est un petit peu plus privée quand même. Donc je vais pas filmer cette partie-là. On va rester dans cette partie un petit peu sauvage. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette propriété-là. C'est qu'il y a à la fois une très belle partie de propriété habitée, et puis une autre partie qui est vraiment nature. Et ça, c'est vraiment ça que j'apprécie. On a vraiment deux côtés dans cette propriété-là. Alors les grillages ont été rehaussés sur cette partie-là qui est un nid à incendie. J'arrive pas à comprendre que ça puisse rester comme ça à notre époque. Mais bon, voilà. J'ai arrêté la vidéo là. Vous aurez fait un petit tour avec moi sur cette petite ronde. Je vais vous faire une petite vue rapide sur la fin. Et puis voilà, il y a encore beaucoup d'espace.
Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bonne soirée. C'est le jour d'éclipse aujourd'hui. Personnellement, l'éclipse, ça n'a pas été formidable parce qu'on se croirait pas en plein jour, mais une petite soirée normale, quoi. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis si vous désirez que je fasse des petites vidéos à thème par rapport au boulot que j'ai à faire ici, eh bien n'hésitez pas, hein, je vous ferai ça. Et puis voilà, comme vous voyez, hein, le boulot de gardien, le temps qu'il se passe rien, ah bah il se passe rien. Allez, salut.